Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo pour vous aider sur l'activité 3. Ce qu'on va se faire ensemble, c'est la procédure triangle, la procédure carré qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Voilà, et par contre je vous laisserai faire tout le reste, par contre je vais vous donner quelques indications pour que ça se passe bien. Alors, ce qu'on voit déjà, on va commencer par quelque chose de nouveau, c'est notre procédure, donc notre procédure triangle. Notre triangle ici, c'est pas n'importe lequel, c'est un triangle qui est équilatéral, d'accord. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que ça va changer beaucoup de choses. Et la chose aussi qui est importante dans ce triangle-là, ce qu'il faut regarder, c'est vrai que c'est tout petit, c'est la position de la tortue. C'est-à-dire que la position de la tortue, elle doit regarder vers le haut, c'est sa position initiale, d'accord. Donc ici, mon triangle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir comme ça, et il va revenir comme ça. Donc notre triangle, il prend comme argument C, d'accord, C qui est la longueur d'un de ses côtés. Donc, on y va. Alors, hop, c'est marqué ici. Et c'est pareil pour la procédure carré. Donc déjà, ce que je commence par faire, c'est déjà pour triangle. Et je sais qu'il prend comme argument C. Alors je mets directement C et la balise de fin pour signifier la fin de la fonction triangle. Ce que je vous ai fait, c'est une petite animation, je sais pas, une animation, une petite figure GeoGebra pour que vous compreniez bien. Ma tortue de base, d'accord, elle regarde vers le haut. Mon triangle, c'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle qui est équilatéral. Je vous rappelle que dans un triangle équilatéral, les trois angles du triangle sont égaux et ils valent chacun 60 degrés. Donc ma tortue, elle regarde vers le haut. La première des choses que je vais leur faire, c'est tracer ce trait-là. D'accord. Ici, évidemment, ça me fait 90 degrés. D'accord. Ici, mon angle, il fait 60 degrés. Donc, ma tortue, elle doit avoir tourné de cet angle-là. Et cet angle-là, ça fait donc 90 moins mes 60, ça fait 30 degrés. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est déjà à tourner à droite de 30 degrés. Ce qui permet à ma tortue de prendre sa bonne position. Donc elle tourne à droite de 30 degrés, donc elle est orientée sur ce segment-là. Et après, je vais voir un peu ce qu'elle va faire. Évidemment, c'est un triangle équilatéral. Qui dit triangle équilatéral dit c'est un polygone régulier, d'accord. Donc forcément, il va y avoir de la répétition. Donc déjà, je vais voir un peu dans ma tête. Avance de C, tourne à droite de... tourne à droite... Alors, il va être orienté comme ça, d'accord. Ici, donc... Alors, hop, on va se tracer... On remarque que c'est pas bien compliqué, hein, d'accord. En fait, notre tortue est orientée dans ce sens-là. Je vais vous faire une petite droite. Hop, et hop. Ma tortue est orientée dans ce sens-là. Moi, je vais devoir la faire tourner de cet angle-là. D'accord. Alors, ce qu'il faut, donc c'est toujours un rappel sur les angles. Cet angle-là au complet, là, tout ça, là, ça fait 180 degrés. C'est ce qu'on appelle un angle plat. D'accord. Cet angle-là, il fait 60 degrés, parce que c'est un triangle équilatéral. Donc, ma tortue, quand je vais lui demander de tourner de cet angle-là, elle va tourner de 120 degrés. D'accord. Donc ici, pour passer de là à là, elle va tourner de 120 degrés. Donc je vous répète le raisonnement. Tout cet angle-là, qui est un angle plat, il fait 180 degrés. Cet angle-là, qui est à l'intérieur du triangle, fait 60 degrés parce que c'est un triangle équilatéral. Donc ma tortue, quand je vais lui demander de tourner de là à là, donc de cet angle-là, ça me fait donc 180 moins 60, ce qui me fait du 120 degrés. Donc elle va faire avance C, tourne 120. Avance C. Et là, rebolote. Il va falloir qu'elle retourne 220 degrés parce qu'on retourne dans la même configuration. C'est-à-dire que ma tortue, elle va regarder par là. Il va falloir qu'elle tourne comme ça. Donc, toujours pareil. Tout ça, ça fait 180 degrés. D'accord. Ici, cet angle-là, toujours 60 parce que c'est notre angle équilatéral. Donc, quand elle va regarder par là, que je vais lui demander de faire hop, un petit tour par là, ça fait donc 180 moins 60, ça fait 120 degrés. Donc elle va toujours tourner 220 degrés, d'accord. Et avancer de C et retourner encore de 120 degrés pour se remettre dans sa position, donc comme ça. Donc, on y va, répète 3 fois. Avance de C degrés, tourne à droite de 120 degrés, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que faut que je reprenne sa position initiale. Étant donné qu'au début, je lui ai fait prendre un angle de 30 degrés pour qu'elle soit alignée par rapport à ce segment-là,
il faut que je fasse l'opération inverse pour qu'elle revienne à sa position de base, c'est-à-dire alignée suivant cet axe-là. Donc je lui fais un tour de gauche de 30 degrés pour qu'elle reprenne sa position. Donc on y va, triangle, un triangle de 200 pixels, hop, tout se passe bien. D'accord? La fonction carré, on l'a déjà vu, d'accord? Donc on va la retaper très rapidement. Pour carré qui prend comme argument C, une petite balise de fin, répète 4 fois, avance de 6 pixels, tourne à droite de 90, hop, j'enlève des espaces pour que ce soit plus lisible, et normalement on efface, je fais un carré de 200, hop, tout se passe bien, mais cette fonction là on l'a déjà vu au DM précédent. Alors voyons voir ce qu'on nous demande maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire une maison. Alors une maison, ça va être quoi? Ça va être un carré, d'accord? Et après, d'accord, un triangle. Allez, je le fais avec vous. Et la maison, c'est pareil, elle prend toujours comme argument, c'est la longueur d'un côté. D'accord? Donc, de toute façon, c'est toujours écrit là, à l'aide de la procédure, excusez-moi, c'est la procédure maison qui prend C comme argument d'un côté. Alors on y va pour maison, C, d'accord, et fin. Alors d'abord, ce que je vais faire, hop, on va effacer. D'abord, ce que je vais faire, c'est mon carré. Attends, je vous fais un petit zoom sur la maison, là, histoire que vous la voyez bien. Hop. D'abord, donc, je vais me faire un petit carré, d'accord. Mon carré, je vais revenir ici, ok. Donc une fois que j'ai fini mon carré, il va falloir que j'aille faire mon triangle là-haut. Donc je vais devoir réavancer pour me mettre ici, faire mon triangle, d'accord, ce qui va me faire revenir ma tortue ici, et après reculer, d'accord, pour revenir ici. Ok, je vous rappelle, d'accord, toujours, on revient toujours à sa position initiale. Donc d'abord, je fais un carré de 6 pixels, j'avance de C, d'accord, donc hop, je répète doucement, j'ai fait mon carré, là, ma tortue est arrivée ici. Maintenant, il faut que j'aille faire mon triangle. Il faut que j'aille faire le toit en fait. Donc, il faut que j'avance de ces pixels. Hop, là, je vais arriver ici, là. D'accord. Maintenant que je suis ici, je balance mon triangle. Hop, ma tortue, hop, elle va faire mon triangle. Elle va arriver ici. D'accord. Et maintenant qu'elle a fait son triangle, je vais reculer de ces pixels pour revenir à ma position de base. Donc un erreur de C. Et normalement, maison de 200 pixels. Super. Elle m'a fait une petite maison. Alors maintenant, le but de ce jeu, d'accord, du jeu, c'est un peu comme quand vous avez fait la maison. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez devoir lier des fonctions, donc lier, c'est les enchaîner les unes après les autres. Là, vous allez d'abord faire un carré, puis après un triangle. D'accord. Ce qu'il va falloir gérer, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les lier, pour que ça fasse la figure. Donc par exemple ici, bah, c'était de remonter en haut pour aller faire mon triangle qui est ici. Donc maintenant vous allez me faire la procédure donc diamant. D'accord. Donc d'abord, vous voyez bien une procédure diamant, c'est quoi un diamant entre guillemets? C'est des maisons imbriquées les unes dans les autres. D'accord. Donc bien voir un peu comment ça s'imbrique. Donc d'abord faire une maison. Après, comment je vais faire la deuxième, si vous choisissez de tourner dans ce sens-là, hein, d'accord, ce qui n'est pas obligatoire, mais à mon avis, ce qui est plus simple. Donc, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'abord, je fais une maison, et comment je vais faire pour lier, pour aller faire ma deuxième maison, puis ma troisième, puis ma quatrième, etc. Et une fois que vous avez fait votre procédure diamant, d'accord, ça va être encore pas plus compliqué, mais ça va être donc toujours pareil, diamant, il prend comme argument C la longueur d'un côté. Et après, faire une fonction olympique, donc faire des anneaux olympiques, d'accord, en enchaînant les diamants les uns avec les autres, parce que vous voyez bien que c'est une composition de 5 diamants, et voir un peu comment vous allez lier ça pour faire cette forme-là, d'accord, et fonction olympique qui prendra aussi C, donc la longueur d'un côté, donc de celui-là, là, d'accord, ou de celui-là, c'est le même, de toute façon, voilà, qui prendra la longueur d'un côté, et il n'y a toujours que 5 anneaux. Alors je vous embête pas avec le nombre d'anneaux, parce que c'est un peu compliqué. Je veux juste qu'elle en fasse 5 disposés comme présenté ici.
Voilà, bonne chance à vous.